Bonjour Jean-Christophe Péral, merci d'être avec nous. Vous êtes parent d'élèves à ce collège Fleming d'Orsay. Vous êtes conseiller municipal d'opposition et je crois que votre enfant a été concerné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la remise des manuels scolaires, la directrice de l'établissement a eu la bonne idée de faire une version moderne du pas de bras, pas de chocolat. Donc, effectivement, c'est pas de paiement de cantine, pas de livres scolaires. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les élèves faisaient la queue au CDI pour recevoir leur manuel scolaire. Et au moment où c'était leur tour, devant leurs camarades, on disait aux élèves concernés, eh bien, écoute, tes parents n'ont pas payé la cantine, tu n'auras pas de manuel scolaire. Voilà. Et donc, on ne te donnera pas de livres et tu diras à tes parents de payer la cantine pour que tu puisses avoir des livres. Ça vous a rendu fou furieux, j'imagine. Alors, furieux, voilà, j'atterris un peu maintenant, mais oui, très furieux, parce qu'il y a plusieurs fautes dans cette histoire. La première des fautes, c'est, il faut bien le savoir, les manuels scolaires appartiennent à l'État, pas à l'établissement, et un chef d'établissement n'a absolument pas le droit, pour quelque raison que ce soit, de priver un enfant de manuel scolaire. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, cette limite-là a été franchie. Après, la deuxième chose, c'est quand vous avez un litige avec des parents d'élèves, puisque c'est le cas sur des problèmes de facturation présumée, la moindre des choses, c'est de prévenir les parents concernés et puis de voir avec eux. Alors pour les prévenir, on a plusieurs moyens. Aujourd'hui, on est au XXe siècle, donc on peut avoir le courrier, le téléphone, le courriel, le SMS, tout ce que vous voulez, pour leur dire qu'éventuellement, il y a un problème de facturation. Mais en aucun cas, pour un litige qui concerne des adultes, on ne passe par un enfant ou on ne fait pression sur un enfant pour pouvoir faire transmettre ce message. Mais Jean-Christophe Péral, vous pensez que c'est la directrice qui a fait du zèle ou que c'était carrément une consigne de la mairie ? Parce que vous dites que ça appartient à l'État, ces livres appartiennent à l'État. Alors, on va être clair là-dessus. La mairie, ça ne peut pas être la mairie puisque les collèges sont sous la responsabilité du conseil départemental. Donc, il peut y avoir une pression politique, mais s'il y a eu une pression politique, c'est de la part du conseil départemental. Ça, on ne peut pas savoir aujourd'hui puisque on n'a aucune réponse, ni de la direction du collège, ni même du conseil départemental, puisque je me suis servi des réseaux sociaux pour apostropher le président du conseil départemental. On va lui faire un peu de publicité, il s'appelle Monsieur Durovray. Et lui, et comme la directrice, il a une discrétion à toute épreuve, c'est-à-dire qu'il ne répond pas sur ce genre de problème. Est-ce que finalement votre enfant a eu ses livres ? Alors, les livres ont été remis aux enfants le vendredi. Il faut dire que, donc, pour moi, les faits se sont passés le mercredi. J'en ai eu connaissance le mercredi soir, donc j'ai appelé le collège toute la journée du jeudi. Et effectivement, il y a eu une remise de livres à tous les élèves qui ne les avaient pas eus le vendredi. En revanche, le jeudi, il faut bien préciser, autant le mercredi, ça concernait des élèves de 3e, le jeudi, c'est aux élèves de 5e qu'on a fait ça, et j'ai un témoignage aussi qui laisserait entendre que les élèves de 4e aussi ont eu ce souci. Ah oui. Ce qui est embêtant, c'est que sur des élèves de 5e, vous n'avez pas le même impact que sur des élèves de 3e, parce que là, vous êtes sur des élèves de 11 et 12 ans, et ils rentrent de l'école en pleurant. En tout cas, c'est les témoignages qui me sont revenus de la part de parents d'élèves qui m'ont contacté. Patrice ? Oui, bonjour Monsieur Péral. Oui, bonjour. Effectivement, c'est le conseil départemental qui a, entre guillemets, la tutelle sur cet établissement. Oui. Est-ce que Orsay, c'est une grande ville ? Je crois que vous êtes conseiller municipal vous-même, si je ne me trompe. Oui, absolument. Est-ce que le conseil municipal, dans son unanimité, a pris une initiative par rapport aux responsables du collège ou par rapport au rectorat ou... Alors, pour l'instant, aucune. Moi, ce que j'ai fait tout de suite... Pourquoi Parce que ça fait une semaine presque maintenant... Oui, alors le conseil municipal, il faut savoir que le conseil municipal s'est pas encore réuni. Le prochain conseil municipal, c'est le 29 septembre. Voilà. Moi, à titre personnel, j'ai prévenu le maire, j'ai prévenu l'adjoint au scolaire, mais l'adjoint au scolaire n'est pas concerné sur ce fait particulier, puisque l'adjoint au scolaire gère surtout ce qui se passe dans les écoles primaires et maternelles. Voilà, le maire est au courant. Alors, on a eu, je ne vais pas dire ce qu'avait dit le maire, parce que les discussions que nous avons eues de vive voix ou par SMS sont d'ordre privé, si vous voulez. Il n'y a pas eu de position officielle. D'accord. Juste une dernière question, parce que j'ai lu ça, vous allez me le dire, et quand bien même ça ne changerait rien, mais la cantine en plus avait été payée, c'était une erreur administrative, c'est ça ? Alors, c'est ça. Alors, il y a
problème là-dessus, c'est qu'effectivement, le collège s'est rendu compte que pour 90% des parents, les cantines avaient été payées et que c'était eux qui avaient fait une erreur. Après, ça sera l'occasion de parler de ce sujet de la surfacturation scolaire. Oui. Et là, le conseil départemental a sa part là-dedans. Il y a au collège Fleming, mais sur les collèges du département, une surfacturation scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des repas qui ne sont ni préparés par les collèges, ni servis aux enfants, qui sont facturés aux parents. Ah. Moi, c'est le litige personnel que j'ai vis-à-vis du collège Fleming. Par exemple, pendant le confinement, moi, la raison pour laquelle je n'avais pas payé les frais de cantine, c'est parce qu'ils m'ont adressé une facture où ils me faisaient payer les 12 jours de confinement où le collège était fermé. Donc, j'ai demandé à avoir une facture actualisée. Et là, alors, bien entendu, pendant 4 mois, j'ai demandé ça et je n'ai eu aucun retour à mes courriels de la part du collège. J'ai eu enfin jeudi un appel de l'intendante du collège qui s'excusait de ne pas avoir répondu à mes courriels, qui m'a fait une actualisation de ma facture et qui, très généreusement, a accepté de ne pas me facturer 10 jours sur les 12 jours de confinement. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 jours qui me sont facturés, qui sont facturés aux parents. Je ne sais pas pourquoi. Et il faut savoir que cette somme est importante parce que j'ai fait un rapide calcul. C'est à peu près 2 000 € par jour pour le collège qui sont facturés abusivement. Donc vous comptez ça sur 2 jours. On imagine que l'administration va pouvoir mettre son nez là-dedans maintenant que vous avez levé le lièvre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Christophe.